Je vais tout vous résumer, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, hein. Est-ce un nouvel éclat raciste de cette France, le racisme rampant d'une France rance, où la bête est encore féconde, ou est-ce un énième exemple du cirque démocratique qui est désormais notre contexte politique? Juste Milieu fait son petit reportage. Alors, Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. je vous résume tout, les amis, on va repartir de zéro. Tout s'est passé donc sur la journée du 3 novembre 2011. Alors, la journée avait bien commencé. Vraiment, journée classique hein, du côté de l'Assemblée nationale. Alors, quid des débats sérieux, quid d'un débat démocratique avec une opposition respectée, quid d'un gouvernement qui écoute le Parlement? Non. Il n'en fut rien, que nenni. On a eu droit avec la journée qui a commencé avec Rodrigo Arenas, député NUPES, qui est venu avec un brassard. Avant de donner la parole au prochain orateur, je voudrais demander au député Arenas de bien vouloir retirer le brassard qu'il porte sur son bras gauche qui contrevient au règlement intérieur de notre Assemblée. Je viens de lui demander par courrier, il ne veut pas se soumettre. Monsieur le député, alors, moi je veux bien faire l'exégèse du règlement, mais en son article 9, tenu en séance. Voilà, donc l'autre, il a un brassard député en grève, hein, parce qu'il estime que les députés ne sont pas écoutés actuellement, avec un gouvernement qui va à grands coups de 49-3. Alors, sur la forme, hein, il a absolument raison. Sur le fond, bon, bah, on en revient toujours au même point, avec des arguments peut-être un poil démagots, mais s'il est vraiment en grève, s'il est vraiment rebelle, qu'il prenne son pognon et qu'il le file à des associations, à des choses comme ça, de dire qu'en tant que député, s'il fait grève, c'est qu'il arrête de représenter les Français, mais qu'au moins il trouve une solution autre qu'un coup d'éclat médiatique qui sert à rien, en vérité, qui sert à rien, qui fait ricaner Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale. Ça les fait ricaner, hein. Regardez, l'arrêt sur image, il n'est pas fait exprès, mais voilà, ça les fait sourire, en fait, parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle. La France vit dans un état de démocratie contournée qui ne peut plus s'appeler factuellement une démocratie. Et on met un brassard pour faire un happening, comme diraient les Américains. C'est une séquence qui va faire du tweet, mais c'est drôle, parce que c'est drôle. Que la démocratie française s'écroule, c'est drôle. Donc on met un brassard en grève et ça fait ricaner. Donc tout a commencé comme ça. Il est autour de 15h30. Et là, va se passer une prise de parole par un député La France Insoumise du nom de Carlos Martens Bilongo qui va prendre la parole et va se passer cette séquence. Déclaration significative du climat. Pas du tout. Sévérance. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Voilà. Donc forcément, et moi dans l'Assemblée nationale, on entend à ce moment-là, on distingue « Retourne en Afrique », crie un député, donc on est en contre-champ, donc on ne voit pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Alors, mention spéciale quand même pour la réaction. Regardez bien en bas à droite, je vais enlever ma tronche. Lui, c'est une super amie que j'embrasse qui m'a fait remarquer ça. Regardez la tête du gars. Alors, un petit peu de légèreté sur un sujet qui ne l'est pas, mais regardez quand même la tête du gars qui est incroyable. En bas à droite de votre écran, je mets la souris dessus, vous le voyez, il est là. Regardez bien sa tête quand il entend la phrase. Et effectivement, il y a de quoi. Vision météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. Sévérance. Le monsieur est choqué. Le monsieur est choqué, on peut en parler. Et effectivement, il y a de quoi. Donc, un autre député dans l'Assemblée s'écrie, on entend en tout cas, retourne en Afrique. Et là, tout de suite, à l'Assemblée nationale, et c'est tout à fait normal, c'est l'émoi, presque l'émeute, hein, tout le monde saute des bancs, il y a suspension de séance. Je vais essayer de vous retrouver la séquence avec forcément tous les députés LFI qui vont descendre de l'arène pour aller en bas du poste de la présidente, donc Yael Braun-Pivet. J'ai pas la séquence là-dessus, mais en fait, voilà, suspension de séance, tout s'arrête, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a dit ça? Alors, tu sais, moi, au début, j'ai vu l'actu,
Je me dis non, ce serait trop gros, ça peut pas être un député RN. Ils sont bêtes, mais quand même. Et là, on apprend que celui qui a prononcé cette phrase n'est autre que Grégoire de Fournas, député Rassemblement National, qui a déclaré cela. Alors, on va prendre le temps, vous inquiétez pas, de revenir sur toutes les réactions, sur tout ce qui a été dit. On va essayer de réfléchir un petit peu. Chacun a son avis. Maintenant, on peut effectivement se contenter de c'est raciste, donc c'est un drame. Moi, j'aimerais surtout sonder les différentes réactions. Qui a eu ces réactions-là et est-ce que ce sont les gens les plus outrés qui sont forcément les plus propres sur le plan de la morale? Donc, on va venir sur tout ça. Vous connaissez le juste milieu. Après, on peut tout à fait dire c'est raciste, donc c'est pas bien. Fin de la vidéo, mais ça peut aller un petit peu plus loin que ça. Et donc, on a donc voilà, tout de suite, on se rend compte que ce propos vient de la part d'un député du RN. D'ailleurs, le RN, on voit, je vous remette la séquence, on voit sur les bancs du RN. Voilà, je vous remets la séquence pour voir donc la réaction sur les bancs du RN où ils ont très vite compris que ça venait de chez eux, quoi. Mais quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Là, on est sur les bancs du RN. Et le monsieur qui a prononcé ça, il est là. C'est celui-ci. Ah merde, on le voit pas, j'enlève ma tronche, bougez pas. Voilà, c'est celui-ci. Grégoire de Fournas, c'est juste là. Le petit sourire, je pense qu'il a capté qu'il disait une connerie. Alors en plus, il est con, parce que je veux dire, il y a un tiers de l'Assemblée, forcément que ça s'entend. Pardon? Voilà. Il est là, c'est vraiment le mauvais élève qui s'est fait choper, tu vois, en train de mettre son doigt dans son nez, tu vois. Mais... Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Attendez, mes chers collègues. Et là, forcément, basse-cour, hein, la basse-cour LFI classique, ils vont crier dehors, là encore, à juste titre, on peut l'imaginer. Non, mais qui... Voilà. Voilà, donc ça s'encanaille, effectivement, un véritable basse-cour généralisé. On va avoir, donc vraiment, là il est 17h02, hein, autour de 17h. On va avoir la réaction hein, du principal intéressé, Carlos Martens Bilongo, qui va s'exprimer sur ce qui s'est passé, ce qu'il a entendu. On va d'emblée pointer du doigt, regarder Alexis Corbière sur la droite de l'écran, je veux dire Hollywood Boulevard, hein, vraiment, qui chiale, on dirait qu'il est en train d'enterrer sa mamie. Oui, c'est grave, mais on va y venir. Après, vous inquiétez pas, on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Regardez vraiment, mais la chialerie de Corbière, le surjeu est lamentable, mais on va regarder quand même la séquence. Une bonne quinzaine de minutes de débat. Voilà, écoutez le député qui a été coupé. Je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre, depuis 4 mois nous siégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement national. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être envoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie, j'ai eu tous les métiers du monde. Je suis député de la nation et me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe le Rassemblement national ne demande pas à la personne qui a proféré cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois, c'est un message qu'envoie à la nation. Il y a beaucoup de personnes ou qui sont basanées, qui ont des teints qui ne correspondent pas à d'autres personnes, et à chaque fois on leur renvoie leur couleur de peau. Voilà, donc forcément la réaction effectivement à vif hein, du député insulté, avec Alexis Corbière vraiment, mais qui a une attitude... Bien sûr que ce qui se passe est grave, c'est la chialerie, c'est du jeu d'acteur lamentable, mais qu'importe, parce que très vite, en fait, va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'a réellement dit ce député Rassemblement National, même si, on va se le dire d'emblée, qu'il ait dit qu'il retourne en Afrique en parlant à ce député-là, qu'il ait dit qu'il se retourne en Afrique, parce que la prise de parole concernait notamment les migrants, qu'il ait dit qu'il se retourne en Afrique en parlant des migrants, dans tous les cas, on n'est pas au bistrot PMU, en fait. Donc déjà, on n'hurle pas comme ça dans l'Assemblée, des conneries en plus. Alors, peut-on parler de racisme? On va tout de suite évoquer aussi cet élément-là, parce que forcément, tout de suite, on a parlé de racisme, et à juste titre, mais là encore,
on ne sait pas par rapport à quoi c'est dirigé. Si c'est dirigé face aux migrants, bon, bah, l'attaque de racisme, migrant n'est pas une race, hein, sauf erreur, à moins de considérer que tous les migrants sont africains. Enfin, on a en fait tout de suite une explosion nucléaire médiatique avec tout le monde qui va se jeter dedans sur une affaire qui est d'emblée scandaleuse, en fait, quel que soit le propos, parce qu'effectivement, même s'il n'a pas dit ça, l'interprétation est claire. Je veux dire, il faut quand même un demi-neurone pour comprendre que c'est franchement pas le moment de dire quelque chose comme ça, déjà dans l'Assemblée, et en plus, quand un député qui, effectivement, à la peau noire, on s'en fout, en vérité, c'est un député de la France, donc d'emblée, c'est une énorme connerie. Donc, on a la réaction de Carlos Martens Bilongo, on va avoir dans la foulée celle du député accusé, je veux dire accusé, donc qui tout de suite voilà, va réagir au micro des médias et va déclarer cela. Une chose, quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas du député qui était en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député français de la nation, qui a la même légitimité que moi à siéger dans ces bancs. Voilà. Qu'avez-vous dit exactement? J'ai dit, quand le député de la France insoumise parlait du bateau SOS Méditerranée qui ne parvenait pas à accoster sur les côtes européennes, j'ai répondu qu'il retourne en Afrique. Voilà, donc bien sûr, il se défend en expliquant que il parlait en fait de ce bateau de migrants. Donc, réaction de toutes parts, les médias ne parlent plus que de ça. Il est revenu sur CNews. C'était ce matin, je vous remets la séquence. Apparemment, vous n'avez pas bien entendu la première. Il est revenu sur CNews dire exactement la même chose. Et oui, il manque la question. Et la question qui permet de contextualiser ce que je réponds. Il parle du bateau d'SOS Méditerranée, dans lequel il y a des migrants, qui ne peut pas accoster sur les côtes européennes. Et il dit que ça pose une difficulté, et qu'en plus, il y a des intempéries qui vont arriver, et que la situation est... J'entends, mais que cette phrase, qu'il retourne même en Afrique... Ce qui a toujours été la position du Rassemblement national, que ce bateau retourne en Afrique. J'entends. Voilà, donc il défend son propos. Donc en vérité, une défense qui, dans tous les cas, est nulle et non avenue, dans la mesure où déjà, on ne hurle pas dans l'Assemblée, comme si on était au bistrot PMU, et ensuite avec des propos qui, de toute façon, quel que soit l'angle d'attaque, des propos sont tout à fait scandaleux, dans tous les cas en vérité. Et là, on va commencer à toucher du doigt le vrai problème sur cette affaire, parce que vous connaissez la guinguette, loin de moi l'idée de vous dire « Ah, c'est pas bien, hein, vraiment, c'est pas bien, faudrait qu'il soit viré, et puis terminé ». Parce que cette affaire, effectivement, on parle de racisme, le racisme est un délit, pas une opinion, on connaît la bonne phrase. Premier niveau de réflexion, pourquoi cette affaire se gère en interne à l'Assemblée nationale? Le racisme est un délit, pas une opinion, donc si c'est un délit, ce monsieur, on doit porter plainte contre ce monsieur. Parce que la France insoumise, forcément, reste sur la version de... il s'est adressé directement au député, donc Carlos Martens Bilongo. Il a eu des propos racistes vis-à-vis de ce député. Dans ce cas, il n'y a même pas besoin de demander sa démission. Il faut qu'il y ait une plainte pour racisme, pour propos racistes. Donc, d'emblée, il y a un premier niveau où tout le monde s'accroche à ces éléments de langage. Le Rassemblement national dit « j'ai jamais dit ça », enfin, il a jamais dit ça, c'est une manipulation de la France insoumise. Et la France insoumise qui fait un mouvement pas possible. On a eu Renaissance qui a fait une pétition ce matin pour demander que Marine Le Pen vire ce député. Donc, en fait, on a un cirque fermé qui se dessine sous nos yeux dans les médias, alors que normalement tout ça se gère au tribunal. Si c'est réellement grave, à en croire les chaudes larmes d'Alexis Corbière, ça doit aller au tribunal. Le racisme est un délit. C'est pas juste quelque chose qui peut faire que tu peux perdre ton poste de député. Donc, d'emblée, il y a quelque chose qui interroge, où on parle, on fait des trucs médiatiques, je veux dire, à deux doigts de faire une marche en amenant le Martin Luther King français. Sauf que c'est un délit, ça doit aller au tribunal. Si c'est grave, d'après ce que dit la France insoumise, que ça aille d'ailleurs au tribunal. Que ça aille au tribunal. Parce que c'est grave. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est grave. Quelle qu'ait été la version d'ailleurs. Donc, d'emblée, il y a un truc qui est curieux. Et puis, ce cirque Pinder, qui continue, où là, vraiment, on touche à l'absurde, voire au puant, vraiment au niveau de puant le plus poussé, parce que vous l'imaginez bien, c'est quand même une affaire qui tombe à pic au moment où Gérald Darmanin dévoile son projet de loi immigration, où tous ceux qui ont fait barrage au RN sont en train de comprendre qu'ils ont simplement favorisé de la Macronie et que franchement, c'était pas forcément un meilleur choix. Donc,
le contre-feu est allumé, c'est formidable, le contre-feu est allumé, ce qui finalement est le principal point à retenir de cette affaire, parce que qu'il se comporte comme d'affreux crétins à l'Assemblée nationale en intervenant n'importe comment, c'est pas une découverte. En plus, sur un fond de propos racistes, comme je vous l'ai dit, si c'est grave, ça doit aller au tribunal. Donc on a un immense contre-feu médiatique qui est allumé et qui permet ce genre de réaction. Alors, j'en ai pris plusieurs hein, pour vous montrer vraiment le niveau lamentable qu'on est en train d'atteindre, de manipulation médiatique, là, clairement. Et on commence avec nul autre que Tati Vapote, Elisabeth Borne. Je tiens à dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Le racisme n'a pas... L'Assemblée se réunira et naturellement on devra prendre des sanctions qui s'imposent. Laquelle sanctions? C'est pas moi qui prends les sanctions, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. On peut faire un petit papier si vous voulez. Voilà, Tati Vapote, hein, qui n'a pas mis de pull, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, c'est bien de le voir, qui déclare « Le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie ». Alors, LOL, on va y revenir parce que vous imaginez bien que je suis allé chercher d'autres séquences un peu plus anciennes. On continue avec Yael Braun-Pivet, alors la présidente de l'Assemblée nationale, ou plutôt pionne de la cour d'école, qui elle, de son côté, a déclaré ceci. Alors moi, j'ai entendu « retourne en Afrique ». Donc après, la question se pose de savoir est-ce que c'est retourne en Afrique ou qu'il retourne en Afrique. Donc nous allons voir avec aussi, nous avons du personnel qui est en charge du compte-rendu, nous avons les enregistrements. Donc nous allons pouvoir établir la matérialité des faits en vue de cette convocation au bureau qui pourra se tenir donc dès demain. Voilà, donc on évoque déjà des sanctions contre ce député sur la base de propos dont la version n'est pas claire, n'est pas sûre. Alors effectivement, on a le rapport hein, de l'Assemblée nationale, il y a un texte écrit de tous les échanges, décidément, qui pointe du doigt le fait qu'il aurait bien dit qu'il retourne en Afrique. Donc, ce qui renforce d'ailleurs l'idée hein, d'une nécessité d'aller devant le tribunal et pas se contenter de 100 € d'amende. Autre réaction, alors là, on touche au sublime. Là, vraiment, dans la Ligue des champions des salauds, on a quelqu'un qui peut aller en demi-finale avec Olivier Véran qui va déclarer ceci. Est-ce que la réfutation de M. de Fournas vous convainc? À savoir, est-ce que l'intervention du député du Rassemblement national était raciste à l'égard de son collègue ou est-ce qu'elle était raciste à l'égard de ces migrants qui quittent les pays difficiles dans lesquels ils vivaient, dans les conditions qu'on connaît, sur des abris de fortune? Je crois que la question ne se pose pas. Et ce soir, je lance 2 appels. Le premier appel à Madame Le Pen. Si vous ne voulez pas que votre groupe de 89 députés soit identifié comme 89 nuances de haine, vous devez demander la démission de ce parlementaire de votre groupe à l'Assemblée nationale. Le deuxième appel, je le lance à mes collègues de la NUPES, et en premier lieu à Jean-Luc Mélenchon. Maintenant que vous savez, vous ne devez plus, vous ne pouvez plus associer vos voix à celles du Rassemblement national, quelles qu'en soient les conditions. Voilà, donc Olivier Véran, vraiment... politiquement, ce comportement, je ne parle pas de l'homme bien évidemment, mais politiquement, ce comportement est au niveau de ce qu'on peut faire de plus pourri, de plus lamentable. Ces mêmes personnes qui, au moment de l'affaire Lola, expliquaient qu'il ne fallait faire aucune récupération politique de ce genre d'affaires. Là, on parle, en tout cas d'après leur dire, d'un drame raciste, d'une catastrophe raciste. Et Olivier Véran débarque et nous explique qu'en fait, il faudrait virer ce député-là et pour la France Insoumise de ne plus jamais voter avec le Front National. Sinon, ça veut dire qu'ils sont racistes. C'est vraiment un raisonnement... mais de pourriture. Politiquement, c'est de la pourriture, vraiment. Mais parce que ça explique l'état de démocratie dans lequel nous sommes. En plus, il dit n'importe quoi. Les migrants sont une race désormais. C'est quand même une première nouvelle. Hein. Rappelons quand même, parce que ce qui est important, c'est que là, on atteint les sommets de la manipulation du langage. Hein. On parle souvent d'Orwell 1984, les amis, nous y sommes depuis un bout de temps, dans la mesure où, déjà, qu'est-ce qu'un migrant? Je vous rappelle que je vais partir en vacances en Espagne, je suis un migrant. Il faut quand même rappeler que le mot migrant est complètement galvaudé, et pour Olivier Véran, donc migrant est désormais une race. Ces migrants qui traversent les mers avec des abris de fortune, donc apparemment ils partent dans une maison. Donc là, c'est n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Rappelons quand même que c'est un monsieur qui a combattu, je cite, un début de burn-out en allant regarder les arbres. Ce même monsieur qui nous a parlé de cohérence, hein, de la pensée magique de Raoult, qu'il décrivait comme un charlatan. Donc Olivier Véran est véritablement un guignol sur la scène politique, je parle de l'homme politique, est un véritable guignol qui raconte n'importe quoi, qui vient surfer sur un semblant de scandale, parce que, soyons clairs,
s'il n'y a pas de poursuite devant le tribunal et que tout se règle en vase clos dans cette espèce de Versailles démocratique qui est devenue l'Assemblée nationale, c'est bien la preuve que c'est une affaire, c'est une connerie, c'est une véritable connerie, et qu'on est très loin du drame raciste dépeint par la France insoumise. Que certains députés du Rassemblement national soient, là encore, politiquement des crétins, c'est pas une découverte. De là à hurler dans l'Assemblée qu'ils retournent à l'Afrique, mais genre même dans un bistrot PMU, peut-être à 4 grammes, mais on ferait pas ça. Donc je veux dire, rien ne va de tous les côtés. Et on a ce gouvernement qui se comporte un petit peu comme des mafieux et qui vient expliquer, voilà, qui vient régler les comptes. Quand je parle de mafieux, je pense par exemple à ce qu'a révélé le Canard enchaîné sur le Conseil des ministres. C'était mercredi, dans le numéro de mercredi, Emmanuel Macron, pardon, le Conseil des ministres, a dit à ses ministres, je cite, « Ils veulent vous vider un chargeur dans la tête » en parlant de l'opposition. Donc voilà le rapport qu'entretient aujourd'hui le gouvernement avec l'opposition. Ces gens-là se comportent politiquement comme des mafieux, et tout ça se vérifie avec ce genre de comportement. Et à la limite, tu te dis, bon, je suis pas électricien, mais en termes de culot, Olivier Véran est déjà pas mal. Mais non, c'est Darmanin qui est allé aussi de son petit commentaire et qui nous a dit, grosso merdo, la même chose. Cet après-midi, il y a une motion de censure. Est-ce que la France insoumise considère qu'elle doit toujours accueillir les voix du Front National? Vous demandez la France insoumise de retirer sa motion de censure? D'abord, est-ce qu'elle peut dire oralement, comme certains présidents de région, rappelez-vous, de l'époque, moi j'étais dans un parti gaulliste, disaient « nous ne voulons pas des voix du Front National ». Et est-ce que, deuxièmement, devant l'incroyable de cette situation, l'horrible de cette situation, est-ce qu'ils ne pourraient pas retirer leur motion de censure par dignité pour éviter que justement le Rassemblement national, qui a déjà annoncé hier soir qu'il voterait leur motion de censure, ils n'ont rien à voir avec ces gens-là. Voilà, le raisonnement de Gérald Darmanin, rendez-vous compte, mais on est au-delà de l'opportunisme politique, de ce gouvernement de toute façon, qui n'a même pas à avoir peur d'une motion de censure, dans la mesure où les Républicains ont définitivement abandonné toute forme de courage et soutiennent le gouvernement sans le dire. Donc, en plus, Gérald Darmanin vient jouer une pièce de théâtre dont il connaît déjà l'issue. C'est que les motions de censure ne servent plus à rien. Soyons clairs là-dessus. Là aussi, c'est du spectacle où, à chaque fois qu'il y aura le 49.3, on va y aller de la motion de censure. Et Gérald Darmanin, mais je veux dire, là encore, politiquement, c'est ordurier, c'est un pourrissement de la déontologie politique où il vient dire, mais un truc qui n'a rien à voir au sujet d'une affaire, je le cite, l'horrible de la situation. A-t-il dit la même chose sur l'affaire Lola? Enfin, au-delà de dire qu'il ne fallait pas de récupération, il parle de l'horrible de la situation. Rendez-vous compte à quel point c'est grave, et j'en conviens, mais allons au tribunal, réglez pas ça sur BFM TV. Donc c'est lamentable. Et il vient expliquer que, en fait, c'est tellement horrible, l'horrible de la situation, qu'il faut retirer la motion de censure. Rendez-vous compte. Sinon, des gens vont voter avec le Rassemblement national. Mais Gérald Darmanin, qui oublie peut-être un petit peu rapidement que Éric Dupond-Moretti, au soir des législatives, ou avant les législatives, au moment des législatives, avait déclaré qu'il se sentait prêt à avancer avec le RN. Fin de citation. Donc, mais qui sont ces politiciens au comportement ordurier qui sont prêts à... Mais c'est même plus mentir, en fait. C'est un réel tordu au point que tout ça n'a plus de sens. Mais vous les mettez face à leurs propres propos, ça tient 5 minutes. Et si une banane comme moi est capable de le faire, d'avoir cette petite mémoire, de leur citer 3-4 faits en disant « mais en fait, vous êtes en contradiction avec vous-même », c'est que les journalistes, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils le veulent. Ça semble évident. Le journaliste qui est là, il suffit de lui dire « mais monsieur Darmanin, votre ministre de la Justice, au-delà du fait d'être mis en examen, a proposé d'avancer au moment des législatives, d'avancer avec le RN. » Fin du débat. Fin du débat. Ils n'ont aucune cohérence, ils n'ont aucun squelette politique, et tout ça est auto-entretenu au sein de l'Assemblée, qui est devenue une sorte de Marrakech du rire, avec plus de clowns que de fou rire, au sein d'un système médiatique qui est devenu une alcôve de protection d'un monde politique pourri, en tout cas ce qui nous est montré. Je tombe pas dans le tous pourri, parce que bien sûr que beaucoup de gens font bien leur boulot, même parmi les députés et compagnie, je tombe pas dans le tous pourri, mais je parle d'un pourrissement intellectuel généralisé, et qui se manifeste là-dessus. Ces mêmes gens qui vous disaient il y a quelques jours, pas de récupération politique sur l'affaire Lola, et aujourd'hui, sur une affaire, l'horrible de la situation, qui vient demander le retrait d'une motion de censure sur un projet de sécurité sociale, je crois, ou de finance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc,
voilà, ça c'est pour les réactions. Et puis, on va continuer à creuser parce qu'il y en a encore certains qui n'ont pas vomi. Donc, comptez sur moi, on va continuer encore un petit peu parce que c'est grave. Effectivement, c'est grave. Vous avez mon avis désormais. Je trouve ça tellement grave que ça doit aller au tribunal et pas se contenter des chialeries de Corbière ou des réactions lamentables des uns et des autres, tout parti confondu. Enfin, en tout cas, RN, Renaissance et LFI, parce qu'il y en a d'autres aussi qui n'ont rien fait. Mais j'ai regardé un peu les dossiers, moi. Et c'est vrai qu'un propos raciste à l'Assemblée n'a pas sa place. Ça, c'est clair. Et il ne l'aura jamais, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut reparler de l'affaire Rémi Rebeyrotte? Alors, ça fait chier parce qu'il a un prénom qui est quand même assez chouette. Mais Rémi Rebeyrotte, c'est un monsieur, le 20 juillet 2022, donc je ne vous parle pas il y a 20 ans, qui avait fait un salut nazi à l'Assemblée nationale pour se moquer d'un député RN, déjà à ce moment-là. Et Rémi Rebeyrotte, comme sanction, vous savez ce qu'il a eu? Alors non, il n'a pas été pendu sur la place publique. Non, il n'a pas été viré. Non, il n'a même pas eu droit à une larme d'Alexis Corbière. Il a eu un rappel à l'ordre. Alors que Jean Lassalle, qui en 2018 avait arboré un gilet jaune, avait été sanctionné de 1 500 € d'amende pour avoir porté le gilet jaune. Et salut nazi, ça va, c'est rappel à l'ordre. Et là, c'est marrant parce que personne ne s'était saisi de ce problème-là. Personne n'était venu dire « salut nazi à l'Assemblée, c'est quand même inacceptable. Il faudrait qu'il soit licencié, c'est grave, il faudrait virer. » On n'a pas vu de l'arme d'Alexis Corbière, on n'a pas vu Gérald Darmanin venir critiquer un député de son propre parti. On n'a rien vu. Là, il n'y avait pas de problème. Salut nazi dans l'Assemblée, c'était rappel à l'ordre. Et c'était un député de La République En Marche. Donc c'est intéressant parce que La République En Marche, pour un salut nazi, ils ne se sont pas mobilisés comme ça, hein. C'est quand même curieux, c'est quand même très intéressant. Et puis, on va remonter parce que c'est vrai que les propos racistes, bien sûr, sont tout à fait scandaleux. Des gens qui tiennent ce genre de propos doivent être écartés de la vie politique, considérés comme des gens haineux, comme des gens méchants et compagnie. Et c'est Emmanuel Macron qui a réagi, hein, qui a dit, Emmanuel Macron, hein, c'est un article du Parisien d'hier à 18h11, Emmanuel Macron heurté par des mots intolérables, selon son entourage. Et c'est vrai que c'est intolérable. Et moi, bien sûr, je me bagarre contre le racisme et contre ce genre de déclaration également. Parce que ce qu'a dit le député RN, c'est intolérable, mais ce qu'a dit ce monsieur, alors je ne sais pas qui c'est, si vous avez des infos, je ne connais pas bien, mais ce monsieur qui parlait des kwassa au large des Comores. Mais le kwassa pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un kwassa-kwassa, 6 morts et 10 disparus. Un nouvel accident de kwassa. Ils étaient 43 Comoriens. Voilà. Emmanuel Macron qui faisait des blagues sur les bateaux de migrants, sur des gens morts en mer, en fait, tout simplement. Et là, c'était pas raciste. Donc, moi, je suis d'accord, hein, moi, je suis heurté par de tels propos, hein, ça, c'est vrai. Hein. Moi, je suis vraiment heurté. Hein. Donc, voilà. Hein. N'en faisons peut-être pas des caisses sur... Voilà. C'est peut-être là, en fait, mon avis à la fin, parce que je ne veux pas non plus vous servir de l'eau tiède pendant 2 heures. Mon avis là-dessus, c'est que les réactions sont disproportionnées, surtout émanant de gens qui feraient mieux de se laver un petit peu les mains, qui ferait mieux de faire preuve d'humilité, de modestie. Je ne dis pas qu'il ne devrait rien dire, mais quand même, c'est peut-être ceux qui hurlent le plus et qui ne sont pas directement concernés. Donc bien sûr, ce député Carlos Martens Bilongo, bien évidemment, voilà, que les micros se tournent vers lui, qui a vécu ça. Par contre, que les micros se tournent vers d'autres qui ont eu des propos parfois un peu curieux. Hein. Donc voilà, cet excès de réaction, je trouve, n'est pas forcément bon signe de la part de gens, que ce soit RN ou LFI. Comme je vous l'ai dit, si c'est si grave pour LFI, qu'ils poursuivent en justice. Et ils auront gain de cause, à n'en pas douter. Si ça reste en interne, c'est que tout ça est peut-être un petit peu de la cagolerie destinée à attirer le flash des caméras. Donc voilà un petit peu, les amis, ce résumé de cette affaire. Alors,